Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage fait pour toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir. Allez, c'est parti. J'ai déjà tiré plusieurs cartes histoire d'avoir un petit peu la tonalité de ton tirage. Alors, j'ai eu le 8 de denier à l'envers, le 2 d'épée à l'envers, le 2 de denier à l'endroit, le 5 de denier à l'endroit, le 9 d'épée à l'envers, le mât à l'envers et le cavalier de denier à l'endroit. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai tout de suite aperçu dans ça? Pour moi, j'ai eu cette sensation de... Tu sais, de peur en fait chez toi que ton travail ne porte pas ses fruits et que d'un coup tu te retrouves dans une situation difficile. Voilà, c'est vraiment le côté, comment dire... moi, je suis désolée, je viens de voir les bajoux d'un hamster. Tu sais, le hamster là qui fait des réserves en prévision 2. Et en vrai, il y a cette idée en fait de peur du manque en fait. Bon, en même temps, on vit dans une société qui favorise ça, vu qu'il n'y a pas une sécurité véritable pour tout le monde. Donc, il y a pour l'instant cette énergie-là. Et en fait, avec le 2 denier et le mât, c'est comme si, comment dire, tu doutais un petit peu de ta personne ou d'un projet. Tu disais, mince alors, c'est une affaire assez incertaine, d'accord? Avec la présence du 2 d'épée, je pense que... tu commences à voir une sortie de ça, parce qu'on a quand même le 2 d'épée mais à l'envers et le 9 d'épée mais à l'envers, donc il y a une sortie de l'angoisse et une sortie de difficulté à, comment dire, à peut-être trouver ta voie ou je ne sais quoi. Alors ici, en dos de deck, j'ai l'étoile, d'accord? Donc déjà, c'est le retour de la chance, c'est plutôt pas mal. Et nous avons ensuite le 6 de bâton, nous avons l'ermite et nous avons le monde, d'accord? Et juste après, on a encore l'as de bâton. Le monde et l'as de bâton parlent de gloire, d'accord? Donc en gros, si à l'instant, voilà, bon, au cours de la journée, tu as pensé à un truc important pour toi, un projet sur lequel tu as des doutes, et ben tu peux enlever ces doutes-là, surtout si tu as pensé à ça en début de tirage, parce que en fait, tout va très bien se mettre en place, d'accord? Il n'y a rien de plus fort que l'étoile et le monde. En plus, il y a vraiment cette idée de, comment dire, de réussite avec le 6 de bâton, ce personnage, comme je l'ai décrit souvent, avec un laurier sur la tête. Donc c'est vraiment très bien. Intéressant, d'accord, comment dire, cette espèce de gouffre entre comment dire, entre tes doutes, en fin de compte, attention, le doute est la chute de l'homme, bien entendu, l'homme avec un grand H, ça peut te concerner bien sûr si tu es une femme. Vraiment, il y a cette idée de croire en toi, croire en tes rêves, parce qu'il y a vraiment un projet qui a deux doigts de se finaliser. Nous avons le 3 d'épée à l'envers, le 6 d'épée à l'envers, la reine de coupe à l'endroit, le cavalier de bâton à l'endroit, le soleil à l'envers et le 6 de denier à l'endroit, d'accord? Donc pour moi, il y a cette idée de... Je pense en fait comprendre pourquoi tu as des doutes vis-à-vis de tes projets, parce qu'il y a peut-être un moment dans ta vie où tu as été vraiment blessé intérieurement, mais ça a été affectif, d'accord? Et après, il y a eu cette remise en question du, tu sais, le fameux de pourquoi il ou elle est parti, ou pourquoi cette personne ne veut pas de moi. C'est peut-être une blessure d'adolescence, je ne sais pas, en général, c'est là où on est bien... encore plus fragile, voilà, que après une fois que tu es adulte, voilà, tu fais tes armes, tu as tes crocs, tu as des griffes, mais je pense que ça a été une blessure qui s'est faite dans cette période-là. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a la reine de coupe et devant elle, on a le 7 d'épée et le 3 d'épée à l'envers. Donc vraiment, je pense que tu as eu affaire à des gens, ou à quelqu'un au moins, qui t'a brisé le cœur et qui t'a beaucoup fait douter de toi. Sauf que là, je pense qu'avec l'ermite qu'il y avait avant, il y a cette prise de conscience de ce schéma chez toi. Et comme, comment dire, poser ta conscience dessus permet en fait de désintégrer le truc d'une certaine manière. Ça fait penser, je sais plus si c'est une citation de Saint Jean, je suis plus trop sûre, que tout ce qui est exposé à la lumière devient lumière, d'accord? On a quand même le soleil avec le 3 d'épée qui me parle de réflexion, d'accord? Vraiment cette prise de recul par rapport à ce que tu as vécu. C'est une réflexion qui intervient et puis après on a tout de suite le cavalier de bâton, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un projet. La mise en œuvre de ce projet amène au soleil à côté du 6 de denier qui parle d'une récompense méritée, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de cette équité entre donner et recevoir. Je pense que cette notion de donner-recevoir, d'équité avait été malmenée, peut-être effectivement, je t'ai dit, dans le domaine de l'amour, où tu as eu affaire, tu as beaucoup donné, tu n'as pas beaucoup reçu, et
comme nos croyances et nos émotions, c'est-à-dire nos énergies aussi, modèlent notre monde, c'est comme s'il y avait quelque chose qui a été mal interprété, pris en compte et répété encore et encore dans ta vie, d'accord? Alors pour moi, c'est pas du transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose que tu as vécu assez tôt dans ta vie, peut-être même c'est niveau enfance, et puis après ça s'est répété, et en fait le schéma qui est en dessous de ça est en train de s'effriter. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors nous avons le jugement à l'endroit, oui, une sensation de régénération, de renaissance intérieure. Très intéressant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 5 de coupe à l'envers. Effectivement, il y a un moment où tu as... Oui, je pense que, tu sais, ça fait aussi penser à l'adolescence. Effectivement, on est très fragile, mais aussi un enfant peut être très fragile parce qu'il n'y a pas la prise de recul nécessaire sous des événements douloureux, d'accord? Il y a cette idée d'avoir perdu quelque chose dans ton enfance. Je sais pas qu'est-ce que ça concernait, mais il y a une forme d'amertume qui a été répétée, qui est après passée. Tu sais, comme nous faisons en tant qu'être humain, nous mettons les choses sous le tapis, nous mettons ça dans notre subconscient, et après ça revient dans nos rêves en boucle. Il y a cette idée d'un moment de dépasser cette amertume, d'accord? La mère me tue, voilà, et il y a vraiment cette idée de partir, de s'élever plutôt, pas de partir. Parce que là, partir, c'est encore une histoire de fuite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le hiérophante à l'endroit. Il me semble que c'est l'équivalent du pape. Oui, faire preuve de sagesse, regardez ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 9 d'épée. Oui, alors je pense qu'à un moment, effectivement, s'il y a une angoisse qui va remonter ou qui est remontée, et en fait, c'est lié à quelque chose, je t'avais dit, à des émotions, quelque chose, à un événement pénible qui remonte à la surface, mais en fait, c'est parce que ça te quitte, d'accord? Nous avons la reine de coupe à l'envers. Effectivement, il y a cette idée à un moment il y a eu un refus pas forcément de vivre, pas à ce point-là, mais je dirais pas un refus d'incarnation, mais il y a cette idée on m'a brisé le cœur, donc je l'ouvrirai plus jamais. C'est comme ça que je le perçois. Alors, nous avons le valet de bâton à l'endroit, d'accord? Où est-ce que ça nous mène? Le 7 de denier à l'envers, la grande prêtresse. Alors, il y a un truc qui me vient. C'est comme si à un moment, il y a eu ce truc en toi, mais ça, je l'avais déjà vu une autre fois, ce truc-là. Donc bon, c'est cette idée de j'ai pas accès à l'amour, où je suis, en train de bouder face à la vie. Et c'est comme si tu avais bloqué quelque chose en toi et qu'après, tu étais piégé dans une sorte de set de denier infini. D'accord? Cette idée de pas voir les résultats de son travail, parce qu'en fait, tout au fond, il y a l'idée de j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de créer, je veux pas de la vie. C'est presque ça, je veux pas donner de ma personne, je ne sais quoi. Et je pense que tu vas mettre le doigt sur ça. Alors, nous avons la grande prêtresse avec juste en dessous la reine de coupe qui peut parler, il me semble, d'une amie fidèle ou de faire appel à quelqu'un d'amical, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui va t'aider à conscientiser un petit peu tout ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, éventuellement, nous avons la grande prêtresse à côté du hiérophante, qui sont deux personnages vraiment très élevés. Donc, il y a cette idée peut-être non, pas de flammes jumelles, parce qu'ils sont tous les deux, ils sont beaucoup trop pépères, beaucoup trop tranquilles pour une histoire de flammes jumelles, une passion. Mais il y a cette idée d'un moment de voir peut-être dans l'autre une forme de miroir ou une forme de consolation. Il y a un moment une aide qui t'a loué. Nous avons le roi de bâton à l'endroit sur le hiérophante qui peut parler, il me semble, d'un homme sage ou d'une personne sage. Ça peut être aussi une femme. Ça parle aussi d'honnêteté, d'accord, vis-à-vis de soi. Je pense qu'en fait, il y a un moment où tu vas avoir un déclic, je t'ai dit, vraiment par rapport à ça, et ça va te permettre de briser cette espèce de malédiction. Bon, après, le mot est vraiment forcé là, mais il y a cette idée de quelque chose qui était délétère et qui se répétait, parce que ça avait été mal interprété, pas digéré. Alors, 5 d'épée à l'endroit, oui, il y a eu peut-être un moment cette sensation d'être, tu sais, en conflit constant avec la vie. Et là, il y a cette idée de triompher de quelqu'un, de quelque chose. Nous avons le 3 d'épée à l'endroit. Et nous avons l'as d'épée. Effectivement, il y a cette idée à un moment d'avoir beaucoup souffert. Oui, mais il y a aussi... par contre, là, il y a un truc qui me semble... Alors, est-ce que je me trompe pas
bon, il me semble normalement que le 3 d'épée avec la, comment dire, la grande prêtresse au-dessus, ça peut parler d'une amitié féminine trompeuse. Donc bon, à voir. On a aussi quand même l'as d'épée avec le 3 d'épée. Oui, effectivement, pour moi, il y a peut-être cette idée de arriver à, comment dire, à prendre du recul, à être dans une forme d'intelligence un petit peu plus froide, prendre de la hauteur par rapport à une peine du passé ou effectivement regarder ça, observer ça alors que ça se décompte. Nous avons le 5 de denier, effectivement. Nous avons le 9 de denier. Alors là, quand même, on passe du 5 au 9. On passe d'une situation de manque, de recherche de la sécurité chez l'autre, à l'extérieur. Et après, on a le 9 de denier avec vraiment cette sensation de prospérité, d'argent qui s'accumule, comment dire, d'enfin profiter des doux fruits de ton labeur. Donc, il y a peut-être cette idée-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le cavalier de bâton à l'endroit, d'accord, ok. Nous avons de nouveau le soleil. Ah, c'est intéressant parce que nous avons de nouveau le soleil. Et quand je le place et je regarde, on me parle juste ici, j'ai quand même le 3 d'épée qui parle de nouveau de cette idée de réflexion, d'accord. Alors on a aussi le soleil avec le 9 de denier, là en diagonale, qui parle d'affirmation. D'accord, alors... Oui, je pense qu'il y a cette idée de peut-être de sortir d'une période compliquée. Pardon. Eh ben, ça c'est rare. D'accord. Et c'est pas que disons que le mental est méchant, mais c'est que il y a un moment justement où il y a cette combinaison du cœur et de l'esprit, et à un moment, ben il y a cette idée de voilà, il y a une période qui se finit et en fait ça se déroule sous tes yeux, donc tu peux même pas l'ignorer. Voilà, c'est une information très nette. Nous avons le 6 de coupe à l'envers. Oui, bon, effectivement, ça peut parler d'une forme de nostalgie, mais quelque chose de lourd, hein, peut-être lié à l'enfance, à la famille, à un amour du passé. Oui, quelque chose qui a pas mal, comment dire, qui a fait des dégâts à un moment, et c'est pas une énergie très joyeuse, je trouve. Et nous avons de nouveau le 8 de denier, donc il y a vraiment cette idée de se remettre à la tâche, se remettre au travail. Et je sais pas pourquoi il y a de nouveau il y a peut-être une énergie enfin, peut-être sûrement une énergie qui est passée par là, parce qu'il y a cette idée de, je sais pas pourquoi, de pouvoir de nouveau travailler le cœur léger, alors qu'auparavant c'était vraiment s'extirper du canapé, c'était dur, parce qu'en fait en dessous de ça, il n'était pas question d'être feignante, il y avait comme une énergie qui écrasait la créativité, qui écrasait cet enthousiasme. Et peut-être, je sais pas, que ça fait 10-15 ans que c'était là, voire beaucoup plus. Et d'un coup, comme cette chape de plomb, cette énergie, elle est enlevée, elle disparaît, ben, il y a de nouveau beaucoup d'énergie qui est disponible pour pouvoir créer pour toi, voilà, des choses qui te plaisent et avancer, d'accord? Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation vraiment d'un processus qui a été très lent, très pénible. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons... Ah, bah oui, en même temps, nous avons le diable à l'endroit. Nous avons le valet de denier à l'endroit. Nous avons la justice à l'envers. Nous avons le 10 de denier à l'endroit. Nous avons la reine de coupe à l'endroit. Et nous avons la reine d'épée à l'envers, d'accord? Alors, c'est assez marrant parce que si on regarde le diable, il regarde juste en dessous le 10 de denier. Et c'est la reine de coupe qui regarde aussi le 10 de denier. Et je pense en fait que à partir du moment où tu arrives à être bien, à être dans ta joie, suivre ta joie, et puis faire face à ces énergies bloquantes, ben, d'un coup, ben, on passe du 8 au 9 au 10 de denier, d'accord? Donc vraiment, il y a de l'argent qui rentre. Il y a cette idée de peut-être être en réussite. Et la réussite, c'est quoi en fait? D'une certaine manière, c'est faire quelque chose que tu aimes et en retirer un gain, d'accord? Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers. Après, voilà, on doit tous avoir du pain sur la table et un toit sur la tête, mais il y a certaines personnes qui font que des études, voilà, pour avoir un métier uniquement parce qu'il sera bien payé. Et c'est différent de quelqu'un qui fera un métier par vocation, d'accord? On a aussi cette idée de... il me semble, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, effectivement, c'est comme si... ouais, je t'ai dit qu'en fait, le diable est en train de regarder le 10 de denier, d'accord? Donc attention aux gens qui pourraient d'un coup se rendre compte
que il te prenait pour un morceau de verre, mais en fait, t'es un diamant, d'accord? Donc, surtout, fais en sorte que personne n'essaie de mettre la main sur tes comptes ou d'essayer d'être soi-disant ton associé. Tu sais, ça fait penser à ces gens, tu sais, dans le domaine de la musique, qui n'arrivent pas à percer toutes les maisons d'édition, on leur ferme la porte du nez, et à un moment, ils tombent sur une petite maison d'édition, et là, ils font un gros tube, et après, d'un coup, tous les gros maisons d'édition veulent de nouveau, veulent à ce moment-là un contrat, et à ce moment-là, ben c'est non, parce qu'ils n'ont pas donné la chance à la personne, donc ce sera la petite maison d'édition qui va pouvoir récupérer tout l'argent, et ce qui est relativement juste. Enfin, maison de... C'est pas... Est-ce que... Pour la musique, c'est quoi de nouveau? C'est pas maison d'édition, je sais pas pourquoi j'ai un blanc, là. Ouais, bon, peu importe, il y a cette idée-là de... qu'une fois que l'argent est là, ben d'un coup, il y a les rats qui rappliquent. Donc attention à pas se laisser happer par des gens qui feraient beaucoup de promesses. Alors quand même, on a peut-être aussi... peut-être quelqu'un vis-à-vis de droits d'auteur qui t'avait, qui t'avait peut-être floué à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on a quand même une intervention de la justice. On a la justice avec le 10 de denier qui peut parler d'un remboursement, d'accord? Donc, peut-être une escroquerie ou quelque chose dont tu as été victime par le passé, qui t'a beaucoup miné, sûrement beaucoup fatigué psychologiquement. Et en fait, à ce moment-là, la justice tombe sur les escrocs en question et il faut payer des dommages-intérêts qui sont très importants parce que les 10 de denier, c'est beaucoup d'argent. D'accord. Alors effectivement, nous avons juste derrière la reine de coupe, nous avons la reine d'épée à l'envers. Et là, peut-être, ça me fait penser de nouveau, ça me fait écho à cette histoire d'amitié féminine trompeuse. Alors effectivement, peut-être tu as eu affaire à une femme escroc à un moment et qu'en fait, juste au-dessus d'elle, il y a la justice. Apparemment, c'est quelqu'un qui t'a fait vivre une forme d'injustice, mais en fait, c'est quelqu'un qui va devoir après énormément sortir son chéquier pour te rembourser. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, nous avons le roi de bâton juste à côté, d'accord, qui se met juste derrière cette reine d'épée. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être obligé devant la justice c'est quelqu'un qui va plus pouvoir jouer les mythos ou mentir parce que quand tu es devant un juge et que tu as un avocat à côté de toi, tu as intérêt à dire la vérité. Hein, parce que, à force que les forces de l'ordre te font répéter tout le temps la même chose, si tu as un menteur ou une menteuse, forcément il y a un moment où tu vas omettre quelque chose et tu te fous dedans. Voilà. Et vraiment, il y a cette idée d'être obligé d'être honnête et à un moment, pour pas avoir plus d'ennuis, de reconnaître que cette personne-là est obligée de reconnaître devant la justice qu'il ou elle a monté une arnaque et voilà, il ou elle sera obligé de payer des dédommagements. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça concerne peut-être certains Capricornes, c'est pas dit tous. Nous avons d'autres. Nous avons... Ah là, c'est un truc de fou. J'ai rebattu les cartes et je viens de ressortir le diable, sauf le diable à l'envers. Donc, c'est une énergie encore plus négative. Nous avons l'étoile à l'endroit. Très bien. Nous avons la force à l'endroit. Nous avons la justice à l'endroit. Ouh là là. Alors là, je pense que tu vas vers un triomphe. Nous avons le magicien à l'endroit et nous avons le 6 d'épée qui vient casser un petit peu cette série de grosses cartes, des cartes majeures. Donc je pense effectivement qu'il y a cette idée de... Ouais. Effectivement, c'est une situation qui aurait été vraiment fatigante à vivre. Par contre, cette énergie de blocage va être obligée de disparaître. Parce que là, tout va être donné d'un coup. C'est bizarre, c'est comme ça fait penser à, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de barrage, tu sais, qui retient l'eau. Et d'un coup, le barrage explose. Alors, imaginons qu'on a une vallée aride, donc il n'y a pas de maison, il n'y a rien, mais il y a juste un barrage qui a été fait tout en haut, juste pour retenir toute l'eau, pour que la vallée reste aride, d'accord? D'un coup, il y a de la dynamite, voilà, le barrage est dynamité, et toute l'eau qui était tout en haut se répand dans la vallée, et la fertilise, d'accord? Il y a de l'eau de nouveau, il y a des plantes qui vont pouvoir pousser, il y aura des fruits, il y aura des animaux, il y aura à manger, d'accord? Et c'est à quoi ça me fait penser, qu'en fait, il y a plein de bénéfices, de trucs bien qui étaient retenus
pour toi et en fait tout va sortir d'un coup. C'est pour ça qu'il y aura cette sensation de, tu sais, de piñata cassée, il y a des bonbons qui descendent, il y a tout d'un coup et en fait effectivement ça va faire beaucoup vu qu'on a quand même l'étoile qui parle de chance et de rayonnement, on a la force à l'endroit qui parle de la, comment dire, de la primauté, de la force spirituelle sur la force physique. Il y a vraiment cette idée d'agir sur les énergies et après de maîtriser la matière au-dessus. On a la justice effectivement de ton côté, mais on a aussi le magicien qui t'apporte tout ce dont tu as besoin pour pouvoir par exemple débuter une nouvelle entreprise, avoir en fait tout ce dont tu as besoin à ta disposition, d'accord? Effectivement, ça a été fatigant, mais ça se termine très très bien. Ça se termine pour moi en apothéose. Bien que voilà, l'apothéose peut aussi être un petit peu fatigante sur les bords, mais au moins la page est tournée. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, ami Capricorne. Surtout, n'hésite pas à me faire un petit commentaire si ça, voilà, ça parle de ta situation. Et voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour un nouveau tirage. Si tu vas manger un petit bout, quelque chose, je te souhaite bon appétit et ciao ciao.